Bonjour, mon nom est Nanga Olivier et comme d'habitude nous allons partir pour une petite balade poétique et comme d'habitude nous allons embrayer ensuite de façon brève sur le thème qui aura été abordé. Voici la narration d'un homme sans nom qui un jour sans raison, sans la moindre explication, décida d'entrer en prison. De quoi était-il coupable? De quoi avait-il été capable? Sa place y était-elle? Des questions à l'appel que se posaient des geôliers ahuris. Le temps passe, c'est ainsi. Et avec lui, tout s'oublie. On cessa de s'interroger. Il devint un prisonnier sans statut particulier. S'il y était, probablement c'était le reflet d'un répréhensible forfait. 10 ans plus tard, il voulut du mitard être enfin affranchi. Personne ne partagea alors son avis. Résultat, c'est dans ce taudis qu'il croupit encore aujourd'hui. Songez, dans quelle pensée êtes-vous encore incarcéré, et ce contre votre gré? Libérez-vous-en à temps. Voilà. Cette petite histoire, cette petite poésie m'a été inspirée par beaucoup de mes rencontres avec des patients, avec des clients. En effet, je pense que la plupart d'entre nous, sans nous en rendre compte, nous décidons de construire des prisons intérieures. Sans nous en rendre compte, nous décidons de construire des murs intérieurs. Et au bout d'un certain moment, nous rentrons comme cet homme, sans raison, à l'intérieur de ces prisons que nous avons nous-mêmes construites. Et à bout d'un certain moment, ces maisons deviennent notre habitude, ces prisons deviennent notre quotidien, ces prisons deviennent notre vie. Et au final, plus personne ne s'interroge, nous ne nous interrogeons pas, nous ne remettons pas en cause nos croyances, et on devient prisonnier de ces croyances. Et le jour où enfin, pour une raison ou pour une autre, pour une raison d'amour, pour une raison professionnelle, pour une raison amicale, on a envie d'en sortir, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a pris l'habitude, finalement, d'être incarcéré, qu'on a pris l'habitude d'être entre quatre murs sur le plan mental. Et donc, cette petite histoire a pour but, a pour vocation, a pour dessein de vous demander dans quelle prison, sans vous en rendre compte, vous êtes entré. Quelle prison avez-vous construite? Quel mur avez-vous construit? Quel mur avez-vous érigé? Quelle croyance vous emprisonne? Quelle croyance vous empêche de déployer vos ailes? Quelles croyances vous diminuent? Quelles croyances vous rapetissent? Parce que ces croyances qui vous rapetissent, ces croyances qui vous diminuent, finalement, c'est vous seul dans votre tête qui les avez construites. C'est vous seul qui dans votre tête avez décidé un jour, consciemment ou inconsciemment, et la plupart du temps probablement inconsciemment, avez décidé de rentrer dans ces prisons. Et je vous invite donc à y en sortir. Je vous invite donc à vous en libérer, à vous en affranchir. Vous avez la capacité de challenger vos croyances. Vous avez la capacité de challenger vos peurs. Vous avez la capacité de challenger ces murs qui ont été construits uniquement par vous. Ces murs sont factifs. Ils le sont dans la mesure où ils ont été construits par vous. Et tout comme vous avez décidé un jour inconsciemment d'être entre ces murs, vous pouvez décider consciemment d'en sortir. Donc je vous invite à ne pas être comme cet homme qui un jour, de son propre gré, sans donner d'explication, s'est rendu en prison. Et puis le jour où enfin, 10 ans plus tard, il a voulu en sortir, on lui a dit mais non, si vous y êtes depuis 10 ans, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Et généralement c'est ce qui se passe. On crée de toutes pièces une croyance. On croit par exemple qu'on n'est pas suffisamment bon, qu'on est moins que finalement on n'y arrivera pas. Voilà, cette phrase que nombre d'entre nous connaissons si bien, je n'y arriverai pas. Alors on finit par dire je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Puis on construit un mur. Autour de ce mur, il est inscrit je n'y arriverai pas. Et finalement on ne le remet pas en cause. Et le jour où enfin on a envie d'y arriver parce qu'on aime, parce qu'on a envie de changer de métier, parce qu'on a envie d'une nouvelle vie, on est coincé. Et comme les geôliers, une partie de nous, nos autres croyances disent non, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu sais que tu n'y arrives pas. Alors tu ne vas pas comme ça, te lever un matin comme une fleur et dire non, je vais tout changer. Voilà. Ces prisons intérieures nous
finissons par les construire. Et ces prisons intérieures, j'aimerais qu'avant d'y entrer, vous vous posez des questions. Que quand vous vous dites « je n'y arriverai pas », vous en êtes véritablement sûr. Vous avez essayé et vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas y arriver. Et même si vous avez essayé, qu'est-ce qui vous prouve qu'il ne faut pas essayer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois avant d'y parvenir? La plupart des gens qui ont réussi ont essayé, ont chuté, se sont relevés, ont recommencé. Un enfant, pour apprendre à marcher, chute des milliers de fois. Mais il se relève. Et vous ne connaissez aucun enfant qui, au bout de la 5e chute, décide « non, je ne continuerai pas ». Bon, vous allez me dire qu'à cette époque-là, il ne parle même pas déjà. Mais voilà. Mais est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui dit « non, je ne vais pas continuer, c'est trop compliqué. Chaque fois que je me lève, je tombe. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. » Donc, haro sur les prisons intérieures, haro sur ces prisons où seul, consciemment ou inconsciemment, vous entrez. Et je vous invite donc désormais à challenger vos croyances, à challenger ces murs qui ont été construits et à vous rendre compte que ces murs que vous avez construits, vous avez la capacité, vous avez même le devoir de les déconstruire. Je vous aime, je vous souhaite de vous libérer de vos prisons intérieures et à très bientôt.